Alors, il est temps à présent de s'amuser à installer des rails. On va en installer 3 sur cette longueur. On va arriver jusque là. Et ensuite, donc là on va dépasser carrément du champ de la caméra, parce que là on va aller encore plus loin. D'ailleurs je vais relever la caméra un petit peu, comme ça on verra bien. Et ensuite on s'attaquera à aller installer les rails qui suivront donc au-delà. Et on va faire quasiment presque toute la boucle. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Mais pour l'heure, on va s'occuper déjà de terminer notre chemin ici. Donc ici, en fait, à l'intérieur, là, on va vers le tunnel qui passe sous la montagne sur laquelle on a déjà quand même bien avancé. On va ajouter ici 3 sections de rails, comme ceci, et comme cela. Et on va les fixer sur le support. Alors, pour ma part, j'utilise de la colle pour fixer les rails sur leur support. Il y a aussi possibilité de les clouer, c'est tout à fait possible, puisque en fait là on ne le voit pas très très bien, mais à ce niveau-là et de l'autre côté également, sur la traverse, il y a un petit trou qui permet de placer des clous. Ce que l'on va faire pour commencer déjà, c'est qu'on va assembler les rails. Bon, jusque-là rien d'exceptionnel. Si vous êtes intéressé par le modélisme, vous savez comment les rails sont assemblés. Ils sont assemblés par le biais des clisses. Alors, je vais assembler les 3. Hop, voilà. Donc là, on a fait un ensemble de 3 rails qu'on va venir poser ici. Je vais retirer pour l'instant le suivant pour pas qu'on soit gêné. Donc, le chemin est en pente, donc je vais après placer un petit peu de colle le long de là où seront installés les rails, et puis je poserai des poids pour assurer un lien fort entre le rail et son support et favoriser le séchage. Ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Donc, je sais que mes rails vont se présenter sous cette forme, de cette façon. Voilà, ici, comme ça. Donc, hop, j'utilise une colle. Alors, c'est de la colle vinylique. La colle UPVA, comme on dit aussi. Ça marche pour tout. Extra forte. Alors, j'en mets ici. Je vérifie qu'il n'y a rien, pas de poussière qui va me gêner. Hop, lui je mets de côté en attendant, et c'est parti. Pas besoin de mettre des tonnes de colle, sachant qu'il va y avoir une adhérence sur toute la longueur, et que, je vous le rappelle, il ne faut pas que que la colle finisse par déborder et représenter un obstacle pour le passage des wagons. Alors maintenant, on va mettre ça correctement ici. Voilà, c'est bon. Du coup, mes rails, je les mets bien en place. Voilà, nickel. Je n'ai plus qu'à trouver moyen d'assurer une pression constante sur ces rails. Donc pour ça, moi je vais utiliser ce gros pot d'après. Je vais placer l'après. Si on veut pas se mettre comme ça, on va le mettre comme ça. Très bien. Ici, je vais mettre... Hop là, je fais le père celui-là. Ici, c'est du mortier noir mi-cassé. Alors, c'est celui que j'utilise pour faire les voies, les routes. Donc, je vais le mettre là, comme ça. On va pas trop être emmerdé. Ici, je vais quand même être sûr qu'on puisse avoir un lien. Je vais aller chercher des poids de 1 kg. Et je vais les répartir. Il faut vraiment qu'il y ait une contrainte pour que ça tienne bien. Donc, faut pas lésiner sur la pression. C'est comme au bar. Voilà. Mortier, on va le mettre là. Ça, on va faire encore mieux. On peut le mettre le long comme ça? Non, on peut pas. Bon, c'est pas bien grave. Je vais mettre tel quel.
Voilà, donc là les rails, vous voyez plus grand chose. Ils sont complètement sous le poids. Mais ça va nous permettre d'optimiser l'adhérence au moment du séchage. On va s'attaquer à une section qui se trouve un petit peu plus loin et qui est au fond là-bas. Je vous montre. Hop, voilà, donc là on va faire la section qui est ici. Avec une particularité, on va y revenir dessus, on va déjà se placer correctement.